Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous suivez votre émission en ligne et nous avons le plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro M. Matt Kekora, alias Marco SFR, qui est le président de l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora en après-jeu. Ça donne AMPPC Diaspora. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce cadre merveilleux. Merci. Pour cet entretien sur la deuxième édition de la DACIS GLN et la cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. Cette année, c'est prévu le 5 décembre 2024. Exactement. C'est prévu le 7 décembre 2024. Avant d'en arriver là, je vous dis aussi merci à vous d'être venu avec toute l'équipe de Intelligent TV qui est partenaire de la MPPC Diaspora et surtout de la DACIS. Je dis aussi merci à M. Alafé et à la masse de Tussens. On va faire neuf salutations, ne vous en faites pas. On va parler dans quelques instants de cette deuxième édition, mais je voudrais qu'on puisse parler un peu de l'association dont vous êtes le président, la MPPC Diaspora. Comment elle se porte? La MPPC Diaspora se porte très bien, avec toutes les difficultés qu'on peut connaître ou que connaissent les associations. Malgré cela, la MPPC Diaspora se porte bien. Elle a sa deuxième édition de la DACIS, donc ça veut dire que les choses avancent. On va se mettre plus vieux, vous dites, malgré les difficultés, vous vous représentez, tout va bien. Est-ce qu'on peut savoir quoi c'est plutôt auquel vous êtes confrontés? La gestion de l'être humain n'est pas facile. La gestion des hommes, c'est de l'art. Il faut savoir gérer les hommes qui ont des humeurs différentes, dans le monde de la culture, où les beaux films, généralement, bien peut-être plus que la raison, et ça, il faut pouvoir gérer tout ça. Et c'est cette difficulté-là, gérer les hommes, qui peut être problématique sur le domaine de cela. La vision en elle-même de la MPPC est portée par tout ce savoir-faire-là, et c'est une formation. Et parlant de vision, l'initiative que vous avez mise en place, une gamme de magasins, la DACIS, je vais dire, c'est la cérémonie de distinction des états culturels de la diaspora ivoirienne. Nous avons parlé de la deuxième édition. Dans la DACIS, qu'est-ce que c'est? Des fois, ça dit une grande forme de DACIS, on doit comprendre quoi. Quand on parle de DACIS, on doit comprendre honorer ceux qui se battent à l'étranger. En dehors de la Côte d'Ivoire, dans quelque pays que ce soit, nous avons des frères et des sœurs. C'est ça. Donc la culture arrive là-bas. Et il faut honorer ceux de ceux-là. Nous sortent des réformés qui font de prêts professionnels, qui respectent les uns et les autres, qui respectent la programmation des événements, et cela, il faut les honorer. Parce que ce n'est pas facile, la diaspora, c'est très dur. La vie n'est pas si simple pour une poire. Donc, ceux qui réussissent à le faire, il faut les féliciter, et voilà pourquoi nous les avons. Déjà, pourquoi Cette idée est née de la vision même de l'MPPC Diaspora. L'MPPC Diaspora a une vision qui est basée sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est fédérer. Donc, il faut réunir toutes les énergies et puis de culture pour qu'ensemble, on puisse aller vers une destination donnée. Le deuxième pilier, c'est de se soutenir, de travailler ensemble, de se former, de se professionnaliser. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est celui que je porte, c'est que l'MPPC soit connu partout dans le monde, par toutes les administrations. Donc, ce sont ces 3 piliers d'intérêt. Puis, lorsqu'on est ensemble avec le bas, il faut que parmi ceux-là, ceux qui se battent très bien soient honorés et la création de la dette. L'année dernière, c'était la première édition. I would love to this on pandémie de 2023. Est-ce qu'on fait un everything bilan de cette première édition? Oui, un petit bilan de cette première édition. Vous savez, une activité que par avoir lieu sans des hommes. Donc, permettez-moi à ce niveau-là de féliciter les membres de la MPPC qui m'accompagnent dans ce projet-là. Le PCO, c'est Magnifico Mbaitibo, qui est le PCO de Madacid. Il y a Didier Sassa qui est ici dans les locaux avec moi, qui est le PCO Alpha. Il y a Jos Medos avec les caisses d'ordre, il y a Végois, les Tuesday, Diane Chupré, ils en passent. Il y a pas mal, je vais ça au fur et à mesure, ça viendra. Avec ce que je ne cite pas qui m'en excuse, c'est-à-dire que la vaccine d'arriver parce qu'il y avait ces personnes-là. La vaccine, c'est très bien passé. Les acteurs sont venus de partout. Ils sont venus d'Italie, d'Allemagne, de Russie, de la Suisse, de la Belgique, parce que nous avons aussi des représentants dans ces différents pays-là. Donc, ils sont venus de partout. Oui, la DACIS, c'est fabuleux.
Alors, il y avait tout un manière de technique sur avec une distinction. À cette première édition, il y a eu une trentaine d'acteurs culturels. C'était énorme. C'était énorme. Et cette année, avec le PCO et l'équipe de la PPC Diaspo, on a revu ce nom-là à la Grèce pour être plus spécifique. Wow, faut pas diminuer. Faut pas diminuer pour une simple raison, c'est que la DACIN, déjà, il faut connaître les critères de la DACIN. En dessous des 5 ans, on est d'acide espoir. Ça veut dire que lorsque vous avez une activité qui est un peu comme qui est payée avec un service légalement créé, et que vous exercez votre activité de façon continue, pendant 5 ans, notamment 3 ans, vous êtes ici. Donc, on se fait un choix des marques, on se fait un de l'idée Sassan, de Magnifique, etc. C'est un choix parce que votre activité existe, elle fait le choix. Si vous avez 35 ans et guidon, vous êtes d'acide d'excellence. Vous êtes donc privé. Si vous avez entre, si vous avez plus de 10 ans, vous êtes d'acide préliant. D'accord? Et dans la d'acide préliant, dans tous ceux qui ont plus de 10 ans, on va se le monde de jury pour sélectionner la d'acide d'or, on devait tout voir, qui a mis l'année dernière en interne. Mais tout ça pour dire quoi? Lorsque nous voyons dans toute la diaspora, ceux qui ont les documents qui fonctionnent et une faute professionnelle, il y en a pas mal. Il y a un long tradition. Donc, du coup, il faut que dans ce lot d'études-là, on fasse une présélection. Si le fait que les milieux ce nom-là, c'est que ça soit plus exigeant. On va exactement combien? On doit exactement ce qu'on a défini aujourd'hui avec le bureau, c'est qu'on aura 5 par catégorie et la DACIN Corp, ça fait 5 personnes. C'est pas faux, total. Mais ça, c'est la DACIN, ceux qui sont distingués par la DACIN. Après, nous avons des prix de mérite, nous avons des prix institutionnels de mérite du format. On va donc donner ceci-là aux personnalités qui font beaucoup pour la culture et qui sont dans le nombre et qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, mais qui ont beaucoup fait pour la culture en la diaspora, tout même au plan du roi. En 2023, Bassin d'or a assumé de votre cas. Oui. Un terrain. Peut-être. Il a aussi prévu un terrain. Un terrain, on a un partenaire qui a accepté de nous accompagner, c'est IMC Construction. Qui a aussi accepté de nous accompagner. Donc, il y aura un terrain de 500 mètres carrés qui sera mis à la disposition d'une Bassin d'or de Byzantin. À côté de cela, il y aura aussi d'autres terrains, il y aura des voyages, parce qu'on a des partenaires qui sont dans notre pays, donc il y a aussi des séjours à l'hôtel, etc. D'accord. Qu'est-ce que différentes business et de services en édition? Je parle de programmes, de stratégie. Ce qui est prévu, c'est de faire deux choses. La première, c'est que tous les partenaires qui nous accompagnent, tous les sponsors qui nous accompagnent, qu'on leur donne un cadre d'expression. Donc, il y aura un panel à voir avec le PCO et l'équipe, comme on va l'intégrer, mais il y aura un panel pour qu'il y ait des stands d'exposition pour ces différents partenaires-là. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'il y aura la cérémonie en tant que telle de distraction. Donc, l'année dernière, on avait fait de 14h à 18h, mais cette année, ce qui a été validé au sein du bureau, c'est que nous le fassions à 9h sous forme de cocktail. Pour ça, à tout le monde, il est lors de ce cocktail-là, mais les partenaires font exposer leur savoir-faire. C'est un peu de crâne de les articulations ou de services en édition. Voilà, ce sont les notes articulations de cette désirée. Vous êtes accompagné, vous êtes avec une shop, oui, de l'ISN that be cheese, the Ryan, des concurrences, c'est une ministère that applying dans la mise en œuvre, oui, c'est un projet. Ouais, pour nous donner l'occasion de dire merci au ministère de la Culture qui nous a proposé dans le monde de ce projet. C'est la deuxième fois que ce type de l'université fait pour here. Use our folk down this and about God. Ces artistes, ils ont été original. One man. That be about be looking about one man. Get ça, c'est aussi un bon don. Parce que quand le ministère de la Culture s'accompagne dans un projet, ça veut dire que ce projet est sérieux et qu'il est signé des hommes de valeur, des hommes sérieux. Avec l'association NPPC d'Espoir est une association sérieuse, donc voilà pourquoi le ministère les accompagne. Donc, dans un premier temps, c'est l'appui institutionnel. Deuxième, c'est le fait que nous puissions mettre le nom de la ministre sur la question. On va annoncer l'événement. Troisième, c'est la présence où elle se fait avec les deux mais c'est ça fait dans ça, c'est aussi important pour montrer que
elle est en phase avec la vision de la FPC qui est la sortie de l'informel, l'organisation, la professionnelle. Oui, donc voilà ce que fait le ministère en fait. Un événement de ouvert. C'est un événement qui est ouvert à puissance. Donc, tous ceux qui ont envie de venir acclamer les acteurs culturels qui se battent, ben, ils pourront venir ce jour-là, le 7 décembre, pour cela. Alors, je dois parler un peu de vos missions, de soutien à la culture dans les années à venir. Comment aborder mon message aussi pour continuer l'histoire de la Hassans et grandir à cette. Moi, comment j'envisage l'avenir? J'envisage l'avenir sur un premier plan qui est celui que j'ai depuis 15 ans. C'est-à-dire que pour moi, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. D'accord? Donc, déjà, je vois l'avenir où toute la diaspora ivoirienne, je ne parle pas que de la France et de l'Allemagne ou de la Belgique, je parle de la diaspora dans le monde. Que cette diaspora se réunisse autour d'un outil qui est la TACI. Un outil qui n'existe pas. Qui est la TACI et qui honore les acteurs culturels. Les acteurs culturels qu'on honore, c'est ceux qui sont cachés derrière toute cette machine. Vous savez, quand vous voyez un artiste qui chante, mais derrière cet artiste-là, il y a une machine. Et cette machine est méconnue, elle est inconnue. Et nous les mettons en valeur. Il faut que la diaspora fédère, se mette ensemble pour renforcer déjà la TACI. Après, il y aura d'autres événements, petits ou plus grands, mais il faut déjà que la TACI soit le fer des lance. On ne peut pas organiser ce milieu. On ne peut pas professionnaliser ce milieu. On ne peut pas devenir riche dans ce milieu si on n'est pas organisé. Il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de faire une concurrence négative. Il faut se mettre ensemble, travailler ensemble, via un outil qui est impersonnel, qui s'appelle la TACI, et une association qui est impersonnelle et qui s'appelle la BBC. Je vous vois après parler de ce sujet avec beaucoup d'énergie. Mais oui, ça me touche. Beaucoup de verve. Oui. Pouvoir vous parler de se fédérer, de s'unir, travailler ensemble. Il y a beaucoup de querelles, de mésententes entre les acteurs culturels européens au niveau de la diaspora. Non, il n'y a plus de querelle en tant que tel. Quand on organise un événement, tous les acteurs culturels viennent, presque viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend les États-Unis d'Amérique, quand on prend l'Europe, quand on prend partout dans le monde, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans les affaires culturelles, les gens se réunissent pour devenir forts. Pourquoi nous, Ivoiriens? Pourquoi nous, Ivoiriens de la diaspora et de la culture, on ne peut pas se réunir pour devenir forts? Il faut qu'on soit à l'écart. Pourquoi? On n'a pas besoin d'être à l'écart. Et je ne dis pas ça parce qu'ils sont à l'écart, parce qu'ils se plaignent. Ils sont à l'écart parce que pour eux, les autres sont en train de faire, il faut le faire. Et peut-être qu'il y en a aussi qui se plaignent, ça, le monde est ce qu'il est. On ne peut pas leur reprocher cela, mais bon. Mais il ne faut pas se mettre ensemble. Pour moi, l'union fait la force. L'union. Je m'appelle de vous sur la musique ivoirienne au niveau de l'Inetsade. La musique ivoirienne au niveau de les albums. Vous savez, lors de la cérémonie de la distinction, il y a eu un débat. Est-ce qu'on fait venir des artistes ivoiriens qui cartonnent, qui sont au Côte d'Ivoire, qui cartonnent pour la nation? Est-ce qu'on fait venir nos artistes ivoiriens qui sont dans la diaspora et qui ont cartonné dans le temps, ou qui cartonnent encore, ou qui ont du mal à cartonner? C'est ça le débat. Donc pour nous, les artistes qui sont dans la diaspora doivent être mis. Après, ceux qui cartonnent, qui sont en Côte d'Ivoire, que j'estime beaucoup, dans leur son, il y a en photo, mais qui viennent soutenir cela. Dans ce qu'on doit comprendre notre propos cette année pour la deuxième édition, ceux qui vont venir pour prester, pour économique, technique, l'assistance seront des artistes viennent de la diaspora. Oui, en majorité, des artistes ivoiriens de la diaspora. Ceux de la Côte d'Ivoire qui seront présents, s'ils sont là, et que le PCO magnifique ou le PCO Albani ça propose qu'ils viennent rester, ils resteront. Mais ce sera déjà fondamentalement sur le terrain. Vous les mettre en avant. Vous les mettre en avant parce que, je le répète, ce n'est pas un spectacle artistique musical. C'est une cérémonie de distinction des acteurs culturels. Donc la prestation artistique en tant que telle, ce n'est pas l'objectif principal de cette année. C'est une copie. C'est bien compris. Alors, on parle un peu du hall. Le hall, qui est toujours la diaspora, une journée par une évolution, la progression.
de la culture ivoirienne. C'est moi, je vois. C'était vraiment fondamental. Parce que je vois comment ça se passe aujourd'hui. Un artiste ivoirien qui est en Côte d'Ivoire et qui cartonne, tant qu'il n'a pas été amené dans la diaspora par un producteur, c'est comme s'il n'était pas encore arrivé. Et cela donne un élan. Et cet élan a connu une avancée énorme parce qu'avant, ces promoteurs que je salue les faisaient venir, mais c'était dans des salles qui n'avaient pas de prestige, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, ces artistes-là viennent dans des salles prestigieuses. Et chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, comment ça va impacter la culture? C'est que pour les artistes qui sont habitants ici et qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont se dire, il faut qu'on travaille. Pour soit aussi à la place de José et Rosine. Et ça, voilà comment la diaspora impacte la culture. Et voilà comment la diaspora impacte pas seulement la culture, mais la jeunesse ivoirienne. L'importance aussi de cette diaspora, c'est que pour un artiste ivoirien qui est ici, a forcément besoin d'aller de ce côté-là pour se donner un peu plus de visibilité, de plus d'importance. Tout à fait. Un artiste ivoirien qui est ici a besoin d'y aller, de se donner de la visibilité. C'est comme si c'était la diaspora qui donnait un cachet, qui mettait un cachet à cet artiste. Nous, la bataille de la MPPC pour dire que quand un artiste se déplace, il faut que les conditions soient réunies. Les droits et les devoirs soient respectés de part et d'autre. Du côté des artistes, il y a eu ce problème-là. Oui, il y a eu pas mal de problèmes de ce type-là. C'est aussi l'une de vos batailles. C'est l'une de nos batailles, effectivement. C'est effectivement, voilà pourquoi on veut que tous les acteurs soient réunis pour qu'ensemble on mette la terre, qu'on discute autour d'une table et qu'on mette les critères en place. Ces déplacements des artistes dans tous les pays soient des choses bien verrouillées. Il ne faut pas que l'artiste ait peur d'aller ou qu'il ait peur d'avoir affaire à un promoteur de spectacle. Il faudrait qu'un jour, quand vous avez envie de faire venir un artiste, il a fallu la NPPC pour dire est-ce que tel promoteur qui veut me faire venir, vous pensez que c'est faisable, c'est jouable. Il faut qu'on soit que c'est faire. C'est hors de tout. D'abord, rappelez que nous sommes à la fin de l'Occident. On donne l'occasion de lancer un appel à l'endroit de tous ces acteurs, tous ces amoureux, tous ces artistes ivoiriens. À l'endroit de tous les amoureux de la culture ivoirienne, sont en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans la diaspora. J'aimerais lancer un appel solennel. La DACID, qui est la distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora, c'est quelque chose, c'est un outil fondamental. C'est un outil qui n'est pas que celui de la MPPC Diaspora, mais c'est un outil qui appartient à la diaspora. Chers frères et sœurs de la diaspora, venez pour honorer les acteurs culturels le 7 décembre. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble et mesures. Merci de nous avoir accordé sur Tonkin. Merci pour toutes ces informations détaillées que vous avez livrées sur la deuxième édition de la DACID, qui est la distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. J'essaie de mettre ce moment pour cette deuxième édition de sur votre prochaine de notre rapport. Pour ça, c'est déjà. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous le 7 décembre 2024 à Paris, la capitale française, pour la deuxième édition de la DACID, la distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. C'est une initiative portée par l'AMPPC, qui est l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora, présidée par M. Marc Tripura, alias Marcos SFS. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.